Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ et ceux aussi qui ne sont pas les amoureux de Jésus-Christ, parce que je suis consciente que c'est pas toujours les chrétiens ou même ceux qui ont ce rapport-là avec le Seigneur qui nous suivent. Donc je vous dis tous bonjour, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler sur le renoncement, renonce à toi-même. Pourquoi ce sujet? Parce que pendant que je préparais les prédications, les jours qui viennent précéder et hier aussi, le Saint-Esprit me rappelait le pourcentage des personnes qui, si aujourd'hui Dieu décidait de, bon maintenant, je vais mettre certains, ceux qui le méritent entre guillemets, en prison, en enfer, et ceux qui devaient aller au paradis, 95% de la population mondiale irait en enfer pour la simple bonne raison, c'est l'orgueil, le refus du renoncement. Vous imaginez un peu à quel point c'est trop, c'est énorme ce pourcentage. Ça prouve à quel point l'orgueil est vraiment nocif pour l'humanité. Le fait de refuser de renoncer à soi-même nous coûte vraiment cher et n'en vaut vraiment pas la peine. Aujourd'hui, on va parler un peu, on va démontrer avec des versets bibliques, donc les dangerosités du fait de manque de renoncer à soi-même, parce que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça le problème aujourd'hui. Parce que chacun veut montrer que non, je connais. J'ai mon opinion, j'ai mon avis sur la chose, mais le problème, c'est que la Bible est très claire et très simple sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on ne renonce pas à soi-même, et on refuse de faire la volonté de Dieu, donc ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui vit en moi. C'est moi-même qui vis en moi, c'est moi-même qui décide. Et on connaît les conséquences. Donc, sans plus tarder, donc je vous invite à méditer Matthieu chapitre 16, verset 24, Luc chapitre 10, verset 38 à 42, Marc 10, verset 17 à 24, Marc chapitre 8, verset 34, et Hébreux chapitre 10, verset 24 à 26. Oui, c'est bien ça, Hébreux 10, 24 à 26. Je vais commencer par lire Matthieu 16, 24, qui me dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc cette parole est claire et nette, ça n'a jamais changé, c'était la même quand Jésus parlait de ça, et à notre époque c'est toujours pareil. Tu ne peux pas vouloir marcher avec le Seigneur sans renoncer à tout ce qui t'attache au monde, à tout ce qui te freine, à tout ce qui fait que c'est toujours toi qui vis et c'est plus Christ et le Saint-Esprit qui réagissent en toi. Donc encore un peu plus loin, on va aller sur Luc. Donc je vais vous lire Luc chapitre 10, versets 38 à 42, qui me dit, là ça concerne deux sœurs, donc que chacun a sa propre priorité selon sa compréhension. Donc lisons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, retenez bien cette partie. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Très souvent, on est occupé par ce qui est autour de nous. Notre travail, nos enfants, notre mari, la famille, ainsi de suite, le travail, nos business, nos projets, etc. Mais on ne s'occupe pas de Dieu. Juste une question. Si tout de suite, aujourd'hui même, tu arrêtais de respirer, tu mourrais pour X raisons, toutes ces choses-là, ils n'arriveront pas à continuer à vivre sans toi. Leur vie va s'arrêter, tout va s'arrêter, la terre va s'arrêter parce que tu n'es plus là. Réfléchissez très bien. Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne dis pas que vous devez abandonner vos business et tout le reste, mais quand Dieu n'a pas la première place dans votre vie, tout ce qui a une première place dans votre vie ne sert absolument à rien. Donc, le dernier verset que je veux lire, vous allez voir l'exemple que Moïse donne, qui est vraiment très intéressant. Donc, dans Hébreux chapitre 10, versets 24 à 26.
Donc j'ai dit Hébreux 10, 24 à 26. Voilà. Alors, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est bien Hébreux 10, hein? Oui. Aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Hébreux 10, verset 24 à 26, c'est bien ça. Ah, je pense que je n'ai pas... Voilà. Désolée, j'ai bugué un peu parce que je me suis trompée. En fait, c'est Hébreux 11, donc j'ai mal noté. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Donc le marque-page était juste un chapitre avant. Donc je vais lire. Hein. Donc, Hébreux 11, verset 24 qui me dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la réjouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » D'ailleurs, on peut même continuer à 27, hein, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc là, on nous montre bien, vous connaissez bien l'histoire de Moïse, hein, pour ceux qui lisent la Bible. L'histoire de Moïse, donc là, concernant Moïse, donc c'est Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Donc, il faut lire jusqu'à 27. Voilà. Donc, Moïse avait une vie parfaite. Il était l'enfant de la fille du roi et tout, donc un prince, hein, qui est aussi, qui pouvait aussi prendre la place, qui pouvait aussi devenir roi. Il avait l'opulence, toute la vie que nous connaissons des rois, même d'aujourd'hui, quand on voit les rois et reines, comment ils vivent, ils sont très très riches, alors que la population, bon, on ne pourra pas dire autant, hein. Vraiment dans l'opulence, dans l'abri total. Donc les problèmes de facture, ce n'était pas son problème. La famine, encore moins. Il avait tout ce qu'il fallait. Donc il pouvait devenir roi. Il aspirait vraiment. Il avait, on va dire, un avenir tout tracé puisqu'il était le fils de la fille du roi, de Pharaon. Mais Moïse a regardé tout ça comme rien. Il a préféré, je vais encore le redire, hein, parce que j'aime beaucoup ce passage. Moïse a vraiment montré que ce qui était plus important dans sa vie, ce n'était pas les richesses qu'il pouvait avoir, mais Dieu. Il préférait encore souffrir en tant qu'enfant de Dieu que vivre dans l'opulence un certain temps, alors qu'il n'était pas du tout dans le cheminement avec le Seigneur. Voilà, donc je redis. Hein. Donc je relis par contre la partie 26, hein, donc Hébreux 11, par contre là je lis le verset 26. « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Donc il avait les yeux fixés sur Dieu, les yeux fixés sur la vraie récompense qui est la vie éternelle. Et je lis le verset 27 qui me dit « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Donc, il se moquait il se moquait du sort, en fait, que le roi pouvait le réserver. Le roi pouvait le tuer, le torturer, faire tout ce qu'il voulait. Et tout parce qu'en plus, à cette époque-là, désobéir au roi, mais tu étais tout de suite pendu, brûlé, ou enfin, peu importe, hein, selon les rois de l'époque. Et il restait ferme, comme s'il voyait Dieu devant lui et il ne voulait pas le décevoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es prêt à renoncer à ton confort pour marcher selon la volonté de Dieu? Certains diront, ah ben j'ai pas besoin de m'appauvrir, hein, pour marcher avec le Seigneur. Non, mais si Dieu te demande comme sacrifice que non, je veux que tu renonces à tout ce dont tu as aujourd'hui. Pour moi, est-ce que tu serais capable de le faire? Ce n'est pas impossible de le faire. Tout dépend de ta détermination, tout dépend de ton amour et de ton attachement avec le Seigneur. Tout dépend de ce qui prend priorité dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup refusent de renoncer à eux-mêmes, mais ils se disent chrétiens.
On ne peut pas être chrétien et nous laisser nous-mêmes décider vivre dans notre vie. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Est-ce que toi, Christ vit en toi? Est-ce que le Christ a le dernier mot en toi? Certains sont attachés à leur travail. Certains sont attachés à leur église, le bâtiment. Pas Christ lui-même. Chacun sont attachés à leur pasteur. Chacun sont attachés à la notoriété, à la richesse, à l'opulence, à ceci, à cela. Mais quand on leur demande de marcher avec Dieu, ce n'est plus du tout ça. Vous avez même le jeune homme riche, hein? J'ai noté le verset donc, qui concerne le jeune homme riche, Marc chapitre 10, vous pouvez lire à partir de verset 16 jusqu'à 24. Il implore à genoux Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et quand on lui dit tout ce qu'il doit faire, ben il est déçu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas renoncer à lui-même. Il n'était pas prêt à renoncer à lui-même. Il avait des conditions. Oui Seigneur, je te suivrai si mes intérêts ne sont pas piétinés. C'est pas comme ça que ça marche. Renonce à toi-même parce que en renonçant à toi, tu gagnes ce qui est plus précieux. Tu gagnes ce qui est plus important. Tu gagnes ce qui est plus important. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. J'espère que vous allez vraiment méditer là-dessus et vous rendre compte de l'importance de marcher selon la volonté de Dieu. Ce que c'est parce que Pharaon a renoncé à tout, à la royauté, à l'opulence, à la sécurité, à tout. Parce qu'il savait qu'il y avait plus important. Et qu'il n'y aura jamais plus important que d'être avec le Seigneur, que de faire de Dieu sa priorité. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu comptes sur ton intelligence, ta force, tu comptes sur tout ce auquel tu aspires. Crois-moi, tu vas être déçu parce que jamais celui qui a compté sur lui-même ou sur les autres n'a réussi. Mais quand on compte sur Dieu, on compte sur Jésus, on n'est jamais déçu. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, ça sera sur Centre de Gloire Emmanuel, en allant sur YouTube, sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel, et une deuxième page, donc apôtre Harmonie. Donc, en tout cas, je vous laisse méditer sur toutes ces paroles-là. Je vais vous redonner les versets. Lisez-le. C'est bien d'avoir l'esprit critique, mais critiquer avec l'intelligence du Saint-Esprit, c'est vraiment très important. Vous avez Matthieu chapitre 16, verset 24. Vous avez Luc 10, verset 38 à 42. Vous avez Marc 10, 17 à 24. Marc 8, 34. Vous avez Hébreux chapitre 11, verset 24. Vous pouvez lire jusqu'à 27. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir, vous enrichir spirituellement. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Ciao.